Georges. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Tu pourras jamais. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin à l'église de la Porte du Burkina. Amen. Et que Dieu bénisse ta présence ce matin. Alors nous allons continuer dans notre leçon. Notre leçon que nous avons intitulée les réalités du royaume des cieux. Et en sous-thème, nous sommes en train de voir les différentes trouvailles dans la maison de Dieu. Les différentes trouvailles dans la maison de Dieu. Et ce matin, nous allons encore progresser avec les différentes trouvailles. Nous avons vu quelques points déjà avec ce sous-thème-là, pour dire que quand on devient chrétien et que Dieu nous ajoute à son peuple, à l'Église, nous avons deux possibilités s'offrent à nous. Et la première possibilité, c'est de devenir un bon disciple, un bon chrétien, un chrétien qui comprend les choses de Dieu et qui avance. Et l'autre cas, c'est être assis à l'église et ne rien comprendre. Donc, dans l'église, nous avons ces trouvailles. Et nous avons vu Phiné et Ophni, les enfants du prophète Élie, qui étaient les sacrificateurs, qui présentaient le sacrifice à l'Éternel pour l'expiation des péchés du peuple de Dieu, mais qui eux-mêmes ne connaissaient pas l'Éternel, et le manque de connaissance de l'Éternel les poussait à poser des actes ignobles et répréhensibles. Et de l'autre côté, nous avons vu le jeune Samuel qui ne connaissait pas certes le Seigneur, mais avait déjà une bonne base. Amen. Et lorsqu'il a connu le Seigneur, lorsque Dieu s'est révélé à lui, alors il est devenu juge et sacrificateur en Israël. Il a aidé le peuple, il a été une bénédiction pour le peuple. Donc dans l'église, on a ces trouvailles-là. On a les Ophni, on a les Phiné, mais aussi on a les Samuel. Les Samuel qui sont une source d'encouragement, qui sont une source de motivation. Et notre prière, c'est qu'il y ait plus de Samuel que de Phiné et de Ophni. Et nous sommes encore allés, nous avons vu le cas de ce vieux prophète dans le livre des rois, ce vieux prophète qui est allé tromper le jeune prophète que Dieu avait envoyé pour annoncer au roi ce qui allait arriver par la suite. Et Dieu a opéré par son canal des signes et des miracles. Et le vieux prophète a été informé de la chose, a attelé son animal et allé rencontrer le jeune prophète et a menti. La Bible dit qu'il mentait. Parce qu'il a dit au jeune prophète: es-tu l'homme de Dieu qui est arrivé ce matin et qui a fait ceci, qui a fait cela? Il dit oui. Viens avec moi, mange quelque chose. Et le jeune prophète va lui dire: voici ce que le Seigneur a dit, alors je ne retournerai pas avec toi. Le vieux prophète va lui dire: moi-même, je suis aussi prophète. Et l'Éternel s'est révélé à moi pour me dire de venir te ramener avec moi pour que tu puisses manger quelque chose. Et nous disons que dans l'église, on peut trouver également ce type de personnes-là qui inventent des choses et qui disent que c'est des révélations, c'est Dieu qui leur parle, c'est Dieu qui fait ceci, et qui arrivent à détourner les gens de la première voie que Dieu leur avait donnée.
Et vous savez aujourd'hui, comme ce jeune prophète-là, peut-être un lion ne sortira pas physiquement pour nous dévorer, pour nous tuer, mais spirituellement, plusieurs sont morts parce qu'ils ont arrêté d'écouter la voix de l'esprit et commencent à suivre des individus qui les ont carrément détournés de leur spiritualité. Parce que lorsque vous lisez cette image, derrière le fait de ne pas boire, de ne pas manger, c'est une manière de consécration. Dieu demandait à ce jeune prophète-là de se séparer de tout ce qui pouvait prendre soin de la chair. Parce que boire, manger, c'est la chair. Et ne pas boire, ne pas manger, c'est aussi ne pas avoir de relation en tant que tel avec la population de ce Dieu-là. Il voulait que ce prophète pas faire ce qu'il avait à faire et retourne dans son lieu. Mais il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi le plan et la grâce de consécration que Dieu avait déposé sur sa vie. Il a plutôt écouté un menteur qui est venu nous dire aussi, écoute, moi j'étais un prophète avant toi. Donc tout ce que tu fais là, moi aussi j'ai fait. Et la preuve, pour te montrer que Dieu me parle. Tu as vu, il t'a parlé dans le secret. Mais ici, là, tu ne peux pas arriver ici sans avoir mon poisson passé par moi. Si tu ne m'écoutes pas, tu arrives ici, quel que soit le type que tu as, quelle que soit la peine que tu as, si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas progresser. Alors, malgré le fait que tu aies rencontré Dieu dans le lieu secret et qu'il t'ait donné des instructions, il est passé par moi pour me dire, il faut que tu reviennes. Donc le jeune prophète va abandonner sa spiritualité que Dieu donne par sa parole pour suivre un montage humain, une inspiration satanique. Et cette inspiration, malheureusement, va le perdre. Et dans la maison de Dieu, nous avons ce type de personnes, ce type de croyants, ce type même de leaders dans l'église, lorsqu'ils voient les autres en train de s'attacher à leur vie spirituelle, ils vont commencer à dire, écoute, moi je suis dans l'église avant toi, tout ce que tu fais, je l'ai fait, et laisse tomber, viens on va s'amuser, viens on va faire ceci, viens on va faire cela. Et quand cet élément-là, ce frère n'a pas la révélation et la connaissance de son appel et de sa vocation, il va se laisser entraîner par les soi-disant révélations ou soi-disant paroles de vérité que l'autre va donner. Il va falloir que nous fassions attention. Alléluia. Nous devons faire attention parce que lorsque Dieu te dit quelque chose, il faut écouter. Amen. Il faut écouter et progresser. Écouter et progresser. Que quelqu'un dise ça. Alors nous allons prendre, comme je disais, nous allons progresser, nous allons prendre le livre de 1 Samuel que nous avons lu la dernière fois. « 1 Samuel chapitre 3. « 1 Samuel chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3 au verset 9. La Bible dit, et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de Dieu où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé.
Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'homme t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Le verset 10 dit, l'Éternel vient et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, bon, je vais faire venir en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Car en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Amen. Donc, nous revenons sur ce texte-là qui nous montre comment s'est passé l'appel de Samuel dans la maison de Dieu. Et une chose qui est importante, vous savez, lorsqu'on vient à l'église ou quand on devient chrétien et qu'on veut devenir quelqu'un qui puisse impacter, il faut rester dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, même si on ne comprend pas les choses, il faut rester. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Et Samuel se couchait juste à côté de l'arche de l'Alliance. Donc, la lampe et l'arche de l'Alliance, c'était des éléments dans l'Ancien Testament qui comptaient beaucoup. L'arche, souvenez-vous qu'il y a un individu qui a voulu toucher l'arche et Dieu l'a frappé. Donc Dieu ne patinait pas avec l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi vous allez voir que quand l'arche était quelque part dans un camp de bataille, le peuple d'Israël croyait tout de suite que la victoire va être de leur côté. Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu, symbolisait Dieu, si vous voulez, pour le peuple d'Israël. Mais Samuel était couché là. Et le fait de rester là dans la présence de Dieu, Dieu a finalement appelé Samuel. À 3 reprises, Samuel ne savait pas. Et Dieu va disposer quelqu'un du nom d'Élie qui va nous montrer comment faire pour que Dieu lui parle. Parce que c'est ça également. Parce que regardez, lorsqu'il va à 3 reprises, est-ce que nous devons voir dans l'attitude de ce Samuel, nous voyons un jeune homme bien éduqué, un jeune homme obéissant. Son père l'appelle. Bon, Dieu l'appelle, il pense que c'est son père spirituel, Élie, qui l'appelle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je vous assure que si c'est aujourd'hui, avec le téléphone portable, tu fermes ton téléphone. Ou bien pour la journée, tu bloques le numéro du papa. Parce que tu dis, mais il me fatigue. Il m'appelle, je vais, il dit, c'est pas le bouton. Tu as entendu, parce que Samuel entendait la voix. Ce n'était pas un rêve. Il entendait Samuel, Samuel. Donc pour lui, c'était une évidence. C'était une vérité absolue que c'était Élie qui l'appelait. Mais il appelle, il entend la voix. Comme tu m'entends ce matin. Il se lève, il va. Le vieillard dit, c'est pas bon. Je vous assure que si c'était aujourd'hui, plusieurs auraient, à la 3e fois, pris le coussin, fermé les oreilles et puis dormi pour ne pas entendre, ou bien dire, je n'ai pas entendu. Mais Samuel, jusqu'à la 3e fois, est retourné et dit, me voici, car tu m'as appelé. Son père dit, je t'ai pas appelé. Mais à la 3e fois, son père comprend que c'est Dieu qui a appelé l'enfant. Donc il va lui dire, il va lui donner la recette, il va lui donner la révélation, il va lui donner la manière, comment faire pour que Dieu lui parle. Il dit, lorsque tu entendras la voix qui va t'appeler, qui va te dire, Samuel, Samuel, dit, parle. Me voici, parle à ton serviteur, écoute. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'était une formule pour les prophètes de dire à Dieu qu'ils étaient prêts à l'écouter. Donc quand cet enfant va
suivre l'instruction d'Élie. Effectivement, quand Dieu va dire Samuel, Samuel, parce que je vous assure que les 3 premières fois tu pouvais lui dire hey Samuel, tu vas où? C'est moi qui t'appelle. Tu vas où là? Mais Dieu voulait que Samuel apprenne de cet homme. Dieu le voulait. Donc Dieu le laisse aller prendre la recette ou la procédure, la manière adéquate pour que lui, Dieu, il puisse parler. Et lorsqu'un enfant écoute, il vient se couche. La 4e fois, quand Dieu appelle, il suit exactement ce que Élie nous dit. Et effectivement, Dieu commence à lui parler. Amen. Lorsque nous voulons aller loin dans la maison de Dieu, il faut suivre déjà ce que nous disons à l'église. Amen. Ce que nous disons à l'église, il faut tout faire pour suivre à la lettre. Tant que cela colle avec la parole de Dieu. Parce que je ne crois que si tu es là, tu crois en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu crois en sa parole. Et si tu crois en sa parole, ton désir devrait être de faire ce que la Bible demande de faire. Parce que ce que nous disons, il y a pas un jour où j'ai pris le livre Saint-Calais pour venir ici pour dire bon, aujourd'hui nous allons parler de Calais. Calais va donner des instructions, ou bien le livre Saint-Maxwell, ou bien mon livre même pour dire bon, j'ai voilà, j'ai écrit. Non, nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et tant que nous allons donner des instructions qui viennent de la Bible, qui émanent de la Bible, si nous voulons être des fils et des filles qui honorent le Père, la preuve aujourd'hui même c'est la fête des pères, et le premier Père c'est Dieu. Et si nous voulons l'honorer, nous devons tout faire pour obéir à sa parole. Élie, peut-être à l'époque, plusieurs disaient beaucoup de choses concernant Élie. Dieu même n'était pas content de lui. Donc, parce que la Bible dit qu'il aimait ses enfants plus que Dieu. Il aimait ses enfants plus que l'œuvre de Dieu. Mais malgré cela, Dieu va passer par lui ou par son expérience pour permettre à Samuel d'entrer dans le sacerdoce. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si tu viens à l'église et que tu veux entrer dans le plan, parce que quand tu viens dans une communauté, il y a un plan que Dieu établit pour toi. Et ce plan-là, si tu veux entrer pleinement dans ce plan, il va falloir écouter les instructions qu'on va te donner du haut de la chair, qu'on va te donner dans les prédications et les enseignements. Et quand tu les écouteras, bien aimé, il n'y a pas de raison que tu restes mauvais disciple, que tu restes mauvais chrétien. Ce n'est pas possible. Tu deviendras comme Samuel. Pendant que peut-être Élie n'entend plus la voix de Dieu, toi tu commences à entendre la voix de Dieu. Et tu viens dire à Élie, même tu as des choses, même tu as peur de dire à Élie. Et quand Élie te force un peu, tu dis bon, papa, voici ce que Dieu m'a dit. Parce que c'est ce qui s'est passé dans la suite. Lorsque Dieu va se révéler à Samuel, Élie savait que Dieu allait lui parler. Mais l'enfant se réveille le matin, il ne vient pas faire de rapport à son père. Son père dit, hey, petit, viens ici. Qu'est-ce que le vieux père qui est en haut là-bas t'a dit? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Assieds-toi ici. Dis-moi ce qu'il t'a dit, car je sais que Dieu t'a parlé. Mais le message que Dieu lui avait donné était un message difficile à annoncer à son père dans le sacerdoce. Non, il ne savait pas comment faire. Mais le père va lui dire, viens, n'aie pas peur, parle-moi, peu importe ce que Dieu t'a dit. Et quand Samuel va lui dire ce que Dieu a dit, il va dire, Dieu qu'il fasse ce qui lui semble bon.
Amen. Samuel n'a pas également pris cette révélation pour commencer à dire bientôt mon père spirituel va mourir. Dieu va frapper sa maison. Non, Samuel est resté humble jusqu'à ce que Dieu, ce que Dieu a décidé de faire, il fasse. Quelqu'un me suit? Donc, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons la possibilité de devenir un bon chrétien ou de devenir un mauvais chrétien. Tout dépend de nous. Je disais une fois que Dieu a tout fait et Dieu nous laisse la latitude de choisir. C'est comme quand tu vas dans un supermarché, tout est là, mais tu prends ce dont tu as besoin. Hein, quand vous allez dans le supermarché, il y a de la crème fraîche. Bon, nous-mêmes, on ne va pas trop là-bas, nous sommes au marché de Kampala, ici, on va. Hein, il y a de la crème fraîche, il y a des champignons de Washington, de Paris, il y a tout. Mais quand tu vas, je ne sais pas, peut-être toi c'est une brosse à dents que tu veux, parce que le champignon de Paris, de Washington, tu ne sais même pas comment utiliser ça. Donc tu prends ce que tu connais et ce qui va te servir. Amen. Ce qui va te servir. Par exemple, il y a le pain de shawarma. Mais toi et moi, on va le payer ça pourquoi? Mais les Libanais, quand ils arrivent, c'est ça, ils ramassent. Parce que c'est là qu'on appelle ça même ici, pain libanais. Ils ramassent, ils vont faire leur sandwich avec, parce que c'est ce pain-là qu'ils mangent en réalité. Gloire à Dieu. Mais toi et moi, on ne connaît pas. Donc, bien aimé, la foi, c'est aussi ça. Et quand Jésus dit également, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous savez, Jésus, c'est la vérité globale. Amen. Quand on vient à Jésus, c'est la vérité qui sauve. C'est-à-dire, tu connais Jésus, tu es sauvé. Mais quand tu es sauvé, il y a des sous-vérités. Jésus, la vérité. En Jésus, il y a des sous-vérités que nous devons découvrir pour être libres. Parce que lorsque nous l'acceptons, nous sommes libres par rapport à la condamnation de l'humanité. Ça, c'est la liberté par rapport au péché, par rapport à la mort éternelle. Maintenant, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, il y a des vérités, des sous-vérités qu'il faut connaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir être heureux. C'est pour vous allez voir, il y a des chrétiens qui sont sauvés, qui viennent, qui vont à l'église. Si la trompette retentit, ils seront enlevés. C'est Dieu qui sait. Mais vous allez voir que ces chrétiens-là, par exemple, à la maison, maltraitent leurs femmes ou maltraitent leurs enfants, ou ne prennent même pas soin de leur famille. Parce qu'en Jésus, il y a une autre vérité qui dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Mais lorsque tu ne découvres pas cette vérité qui est cachée en Jésus, tu vas dire, j'ai Jésus, je fais ce que je veux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme dans la médecine. La médecine, c'est une grande vérité, une grande connaissance. Et dans la médecine, il y a des connaissances assez variées. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pourquoi, si tu as mal à l'oreille, c'est la médecine. Mais tu n'iras pas voir un dentiste. Tu iras voir, comment on appelle ces questions des ORL. Tu vas aller voir le monsieur là qui s'est spécialisé dans ce domaine. Mais tout ça, c'est dans la médecine. Mais le monsieur, il a fait la médecine, mais il a creusé un peu dans le domaine de l'ORL. Donc, il y a des vérités là-bas qu'il sait, que le généraliste ne sait pas, que le gynécologue ne sait pas. Donc, ce sont des vérités, sous-vérités. Et dans la parole de
Dieu, il y a également ces vérités-là. Dans le mariage, il y a des vérités. Dans le travail, il y a des vérités. Dans la bénédiction financière, il y a des vérités à découvrir. Mais tant que ces vérités ne seront pas découvertes, tu seras sauvé, mais tu vas manquer d'argent, tu vas manquer de paix dans ton foyer, tu vas manquer d'épanouissement en général. Mais tu es sauvé. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi lorsque nous devenons chrétiens, que nous sommes dans le royaume, il y a des vérités qu'il faut connaître. Il y a des choses qu'il faut connaître. Si toi, tu as choisi l'église évangélique, tu viens et toi tu dis tu ne donnes pas ta dîme, ça c'est ton problème. Mais nous, à l'église évangélique, nous croyons que la dîme est une recommandation divine. Donc tu ne peux pas être à l'église, dans une église où on dit, on donne la dîme, parce qu'on ne paye pas la dîme. C'est sous la loi qu'on payait la dîme. Dans la nouvelle alliance, on donne la dîme. Amen. Tu dis, moi je ne donne pas ma dîme. Mais il ne faut pas donner, ça te regarde. Il y a des éléments rattachés à cette vérité que tu ne découvriras jamais. Tu ne découvriras jamais. Si tu ne veux pas donner ta dîme, tu vas chez les, je sais pas, c'est chez les brahmanistes, ou bien c'est où tu vas là-bas. Et tu es en phase avec leur doctrine. Mais si tu es avec l'église évangélique, et qu'on te dit dans la dîme, on enseigne, tu fermes ton cœur, il y a des vérités, il y a des grâces que tu n'auras pas. Ça, je te le dis. Tu peux dire dans ton cœur, je m'en fous, mais ça te regarde. Et c'est pareil pour les familles. Dans la foi chrétienne, nous encourageons les uns et les autres. Par exemple, quand on est jeune, on est jeune, on dit, la parole dit, fuis l'impudicité. Tu es sauvé, mais tu dois connaître cette vérité-là. Si tu la minimises, si tu la mets de côté, tu auras des problèmes. Fuis l'impudicité. Si toi tu t'amuses avec l'impudicité, bien aimé, ça va te brûler comme du feu un matin. Un matin, ça va te brûler. Et quand ça va te brûler, les gens seront là pour dire, oh, courage, ça va aller, courage, ça va aller. Je ne sais pas comment ça va te brûler, mais en tout cas, ça va te brûler. Et tu sois homme ou femme. Assez souvent, les jeunes chantent c'est droit tout puissant parce que vous savez, l'homme ne tombe pas enceinte. Donc il va lui faire ni vu nu. C'est la femme. Lorsqu'elle finit maintenant, elle calcule. Est-ce que. Et puis elle commence à peut-être prendre la disposition pour ne pas que le pasteur sache, pour ne pas que ça devienne une grossesse. Et on fait des choses. Mais si tu le fais, tu vas avoir des problèmes. Et demain, ça ne va pas être le problème du pasteur, ça va être ton problème à toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu vas porter ta croix. Le pasteur va prier pour toi, va te soutenir, mais la croix, tu vas la porter. Jour et nuit. Tu la porteras. Et tu souffriras. Mais si nous comprenons, nous allons éviter beaucoup de choses. Et vous savez, l'impudicité, souvent, retarde le mariage. Ça retarde le mariage. Je ne sais pas, spirituellement, il y a beaucoup de choses. Et vous savez que le sexe, c'est une arme aujourd'hui entre les mains du diable. Cache-toi, faut faire. Le pasteur ne te voit pas. L'église ne te voit pas. Faire. Mais le diable te voit
Et Dieu te voit. Et cet élément-là va être utilisé pour te casser, pour te retarder. Quelqu'un me suit? Cela qui écoute et qui travaille à devenir meilleur. Amen. Il travaille à devenir meilleur. C'est pourquoi maintenant dans cette église, quand vous allez vouloir vous marier, je vais exiger même les documents, vous allez faire vos trucs de dépistage, VIH, tout ça, on va voir. Pour éviter que quelqu'un aille se mettre dans une relation et puis après il y a un problème. On va vérifier tout ça. Parce que les gens se cachent, ils font des choses, peut-être le frère, où il y a un qui est sérieux, l'autre n'est pas sérieux. Et maintenant il se marie, il rentre dans le mariage, l'autre qui est sérieux, c'est tout contaminé par le banditisme de l'autre. On dit non, tout ce que Dieu fait, bon, c'est pas Dieu. Amen. J'espère que tu comprends mon message ce matin. Amen. On va faire les examens. Moi-même, on va un leader va vous accompagner. Parce qu'il y a des médecins qui sont partis aujourd'hui. Tu vas aller voir un médecin qui dit, ah, je vais me marier, on dit de venir faire test de quoi? De VIH, de fertilité, des choses comme ça, de compatibilité. Tu vois le médecin. Est-ce que vous savez que les médecins font ça? Tu vas, tu lui donnes, tu lui glisses une enveloppe de 50 000, il te sort ça, il met son cachet tout de suite. Il dit non, voilà, sérologie est négative alors que tu es positif. Si tu es positif, on va le savoir. Maintenant, si le frère te veut ou la soeur te veut, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. On va mettre les résultats. Ah, voilà le statut du frère, voilà le statut de la soeur. S'il y a un qui est négatif et puis un qui est positif, d'ailleurs, comme on dit, c'est deux pôles de signes différents qui s'attirent. Qui s'attirent, positif et puis négatif s'attirent. Si vous voulez vous attirer, il n'y a pas de problème, nous vous accompagnons. Et Dieu va agir dans votre couple selon votre foi. Amen. J'ai aussi vu des gens. Il y a un qui est malade, l'autre n'est pas malade. Mais celui qui est malade n'arrive pas à contaminer l'autre qui n'est pas malade. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quand tu es sérieux, il y a des gens même qui sont mariés comme ça. Monsieur se cache pour faire les choses, madame est sérieuse. Et ils sont mariés, ils disent bon. Et ici, là, peut-être, elle va être contaminée. Ils font 20 ans ensemble. Elle tombe enceinte, elle va, elle fait le test négatif, il vient et elle est négative. Mais ce qui est bien, je pense que maintenant, quand la femme fait, on demande au monsieur aussi de faire. Les femmes, si vous voyez négatif, on dit au monsieur de faire, accompagnez-le. Il va faire devant vous. Oui, il faut qu'on le fasse. Parce que certains entraînent les autres dans leur désordre et amènent les autres à payer le prix avec eux. Et nous refusons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que je dis ce matin. Peut-être que c'est difficile, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous allons le faire et Dieu va nous aider. Samuel était un bon disciple, était un bon serviteur. Il était dans la maison de Dieu, il dormait là, la parole était la lumière, la lampe n'était pas encore éteinte. Et la lampe aujourd'hui, nous savons que c'est la parole de Dieu. Même s'il ne la comprenait pas, il est là, il médite. Il y a des gens qui ne lisent plus la Bible parce qu'ils disent quand je la lis, je ne comprends pas. Bien aimé, continue de lire. Un matin, ton esprit va s'ouvrir. Un matin, tu ouvres la Bible. Le passage que tu as lu il y a 5 ans, tu n'as rien compris. Un matin, se pouf. Tu dis waouh! Waouh! Et tu as compris quelque chose, tu saisis cette chose. Et voici la grâce de Dieu qui accompagne cette révélation. Que le Seigneur nous donne d'être trouvé bon dans la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être trouvé agréable, d'être trouvé comme
lui le souhaite dans sa présence. Et comprenant ce que nous disons, nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, nous ne sommes pas là pour accuser quelqu'un, mais nous sommes là pour encourager le corps de Christ à marcher selon la volonté de Dieu. Amen. À marcher selon la volonté de Dieu. Et ma prière, c'est que nous tous ici, nous puissions travailler à marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Arrêtons de vouloir nous cacher, mais laissons Dieu nous aider. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'aimais beaucoup cette expression des hommes de Dieu. Arrête de jouer à cache-cache avec Dieu. Mais est-ce qu'en réalité on peut jouer à cache-cache avec Dieu? Non. Même si tu es caché dans un trou noir et toi-même tu es noir, puisque le plus noir des Sénégalais, Dieu te voit. Il te voit. Et tout ce que tu fais, il voit. Seulement c'est l'Église qui ne voit pas, peut-être. Et même souvent dans l'Église, vous savez souvent, tu es là et Dieu te parle d'un de tes serviteurs, d'un de tes fils et tu es là, tu crois. Tu dis non, lui, elle ne peut pas faire ça. Lui, elle ne peut pas faire ça. Lui, elle ne peut pas faire ça. Moi, j'ai vu des choses, ça fait environ 6 ans, c'est ça, que je sers Dieu, mais j'ai vu quand même quelque chose. En tant que pasteur, en tant que chrétien, j'ai vu, mais depuis que je suis devenu pasteur, je vois aussi. Aujourd'hui, là, moi, je ne peux plus donner ma tête à poupée pour quelqu'un. Sinon, on va t'enlever, c'est un meeting. Un meeting, on va t'enlever ça. Il dit non, lui, là, non, il ne peut pas faire ça. Lui, là, il ne peut pas faire ça. Et un matin, ça te tombe dessus. Comme une tuerie. Et tu es couvert de honte, tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi, bien aimé, soyons des disciples qui aspirons à la croissance, qui aspirons à grandir. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons en cachette, tout ce que nous faisons qui nous satisfait, qui satisfait notre chair, en réalité ne va pas nous aider. Tu te caches pour boire dans les maquis, ça ne va pas t'aider. Vous donnez un amen. Amen. Parce que non, hein, non. Alors que tu es dedans. Et souvent, tu viens à l'église, on parle d'un sujet, tu penses que quelqu'un va dire au pasteur, non. Le Dieu là, c'est comme ça. Un matin, tu viens, c'est ton histoire, c'est toi qui veux te taper. Et puis le pasteur parle, et toi-même tu es assis là, tu dis, mais le Dieu là, il veut quoi ce matin? Si je savais, je n'allais pas venir aujourd'hui. Cache-toi, fais ce que tu veux. Cache-toi, fais ce que tu veux. Mais Dieu te voit et tu vas payer le prix. La correction là, tu vas avoir, tu seras corrigé. Car un père qui aime son fils corrige toujours. Si tu es un bandit, tu es marié et puis un jour tu vas rencontrer une fille qui va te dire non, moi, je n'aime pas les paroles. Mais un jour, elle va se présenter devant ta femme et dire ton mari a fait ceci, mais c'est toi. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais ta femme va savoir. Dieu elle est comme ça. Non, écoute-moi, je suis marié, tu me plais, on va avoir une relation, et voilà. Mais moi, je respecte ma femme, je ne veux pas que ma femme soit au courant. Un jour, tu vas l'énerver, et puis à ta femme. Les hommes, donnez-moi un amen. Nous, les hommes, là, tous ceux qui sont dans ces choses-là, que Dieu nous expose. Amen. Oui, c'est l'heure d'exposition. Que Dieu t'expose. Si tu es aussi une femme, que Dieu t'expose. Et puis, quand Dieu va t'exposer là, tu vas venir ici, témoigner de tout ce que tu fais. On va t'attraper ici, Masque va t'attraper ici, Nadia va t'attraper ici, tu vas parler. Quand tu vas finir, on va te chicoter. J'ai vu une courte vidéo une fois, le pasteur est rentré dans l'église avec une chicote.
Tous les gars étaient à l'hôtel en train, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand il est rentré, c'est sauf qu'il peut fier. Il met seulement. Si tu as pu fuir, il faut fuir. Mais si tu as pu prendre, donc aussi prendre. Que Dieu nous aide. Vous savez, souvent, quand Dieu nous expose, ça fait mal de ses dons. Tu dis pas même. Dis Seigneur, expose-moi. Dis bien. Ça va te faire un peu de honte, mais ça va te délivrer. Il y a des démons là, quand tu es exposé, les démons même n'aiment pas là où il y a la honte. Il dit, mon ami, on t'a découvert. Donc excuse-moi, mais je ne peux plus rester avec toi. Moi, je fais les choses en cachette. Donc, au revoir. Et puis tu es libéré. Amen. Tu es libéré comme ça. Il y a un frère qui me rendait ce témoignage, il est allé une fois quelque part, et il y avait juste à côté d'un maquis là, je pense que c'était Oméa ou quelque chose, il allait garer sa moto pour payer Oméa, il regarde de l'autre côté. C'est un chantre de leur église. Il était assis avec une petite qui était presque nue. Quand il a vu net, il s'est levé. Et il a dit, mon frère, faut t'asseoir. Pas que de moi, faut t'enjailler, enjaille-toi. N'annule pas ton programme d'enjaillement. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on craint les hommes plus que Dieu. Aujourd'hui, on craint les hommes plus que Dieu. On craint l'église plus que Dieu. Il ne faudrait pas que l'église sache. Il ne faudrait pas que le pasteur sache. Il ne faudrait pas que mon frère sache. Mais Dieu sait. Si Dieu sait, ce n'est pas grave. Que le Seigneur nous délivre de cette manière de penser. Au contraire, quand nous tombons dans quelque chose, nous devons tout de suite chercher à y sortir. Et c'est tout ça qui démontre que nous sommes de vrais chrétiens.